salut la copinade, j'espère que vous allez bien. Moi ça peut aller, journée de boulot, journée bien chargée, mais c'est des journées comme on les aime. Je vous fais ce petit vlog en voiture pour faire un point sur plusieurs choses, un point sur Providence, entre autres, point sur Providence, à savoir le boîtier U-Drive, la petite vidéo que je vous ai fait par rapport au boîtier U-Drive. Alors le boîtier U-Drive, direct assurance, machin, que j'ai branché à ma prise OBD qui permet d'analyser ma conduite pour pouvoir faire des économies tous les mois sur ma facture. Pour le mois de février, depuis que j'ai installé le boîtier, j'ai économisé 6,80 €, je crois, 6,86 € pour être précis, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, donc on va dire 6 € grosso modo. Donc c'est une petite économie, c'est pas mal. Après en termes de résultats, je vous montrerai ce que ça a donné sur écran, je vous montrerai ce que ça a donné par rapport à mes scores de conduite. Je trouve le système pas forcément très précis. Des fois il me dit que j'ai fait des freinages brusques alors que j'ai pas fait de freinage brusque, des accélérations forcées comme ils les appellent, mais j'y suis pas allé comme un fou. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est pas tout à fait au point leur système, et que du coup il est un petit peu sévère, un peu punitif sur des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Et du coup c'est pas juste parce que ça me permet de faire moins d'économies que ce à quoi je peux prétendre, puisque en théorie j'étais censé avoir mieux. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est déjà 6 € et quelques d'économiser, mais bon, je suis un peu déçu par le système de manière générale en lui-même. Il reconnaît pas tous mes trajets, il coupe mes trajets en deux parce qu'il y a une partie du trajet, il n'a pas été foutu de le calculer en un seul bloc. J'ai eu pas mal de bugs aussi. Enfin voilà, c'est pas encore un système vraiment parfait, donc je vais le garder encore un peu quand même pour vous faire des retours plus tard sur ce qu'il en est, histoire d'être le plus complet possible. Mais je vous cache pas que là en l'état, pour l'instant, sur ce premier mois d'utilisation, je suis pas vraiment convaincu. Après à voir sur les mois suivants ce que ça peut donner. Petite déception aussi, il me mettait au tout début, quand j'ai lancé l'application, il me mettait des défis à réaliser, une manière de conduire, etc., avec des petits succès à débloquer, à gagner. Je les retrouve plus, ils ont totalement disparu de l'application après la première utilisation du boîtier. Donc je sais pas quel était le but de ce truc là, j'ai pas compris, mais je suis un peu déçu parce que c'était le côté ludique qui me tentait le plus à la rigueur, peu importe si ça bug un peu, j'ai envie de dire, tant qu'il y avait un côté ludique, mais le côté ludique a disparu. Donc c'est un peu triste, c'est un peu dommage. Mais voilà, donc pour le retour du boîtier U-Drive, je vais pas m'éterniser dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les noter en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, de manière générale, pour l'instant, je suis mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Je voulais faire un petit point avec vous aussi, toujours concernant Providence, par rapport à le fait qu'elle roule très bien. Je suis très satisfait de cette voiture qui me mène au travail tous les jours et qui me ramène à la maison tous les soirs. Donc parfait, avec un petit 10% d'éthanol, facile, voire un petit peu plus. Elle a aucune difficulté à démarrer le matin, y compris malgré le froid, franchement impeccable. Je me risquerais pas à mettre plus d'éthanol, je trouve que c'est dommage, surtout que cette voiture a un petit peu une vocation familiale aussi, entre guillemets, dans le sens où moi j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter vraiment pas cher, et que le but aussi serait que à terme la voiture puisse servir au reste de la famille quand moi j'en aurais plus l'utilité, que je m'achèterais autre chose, puisque comme je vous l'ai dit, une Kia Picanto, c'était pas mon rêve de départ, même si elle est très pratique et qu'elle est très sympa comme voiture, elle fait parfaitement le job. J'aimerais bien à terme m'acheter autre chose, un truc qui me ferait un petit peu plus plaisir en daily. Mais voilà, au niveau du fait de tourner à l'éthanol, j'ai pas eu de problème particulier. Là aussi, si vous avez des questions par rapport à l'utilisation à l'éthanol, ce que vous comptez en faire, si vous mettez plus d'éthanol dedans, sans boîtier de reprogrammation, sans rien, je serais curieux de le savoir. N'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire, bien entendu.
Pour ce qui est de la Picanto, j'ai également pensé aussi, je me suis dit que ça pourrait être sympa de me faire imprimer proprement un petit QR code et tout qui va bien. QR code avec un petit hashtag, un truc comme ça, pour mettre sur la lunette arrière de la voiture par exemple, pour mettre un lien vers ma chaîne. J'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est vrai, mais je me dis que si tout un chacun, en voyant ma voiture stationnée et tenter de scanner le QR code pour venir voir ce que je fais, ça peut être cool. Bon, là, c'est tout à fait entre nous que je vous dis ça, hein, mais n'hésitez pas, vous aussi, à partager autour de vous aux gens qui pourraient être intéressés ma chaîne. Parce que c'est vrai que je demande rarement de faire de la pub. Je suis même plutôt du genre à vous dire, vous abonnez pas si vous regardez pas régulièrement les vidéos. Je veux pas non plus vous forcer la main, c'est pas du tout le but. Mais bon, si vous avez vraiment dans vos connaissances des gens qui peuvent être intéressés par mes vidéos et par ce que je propose, n'hésitez pas à leur faire découvrir aussi. Ça me ferait plaisir d'avoir un petit peu de monde en plus qui me regarde. Et puis ça peut surtout être utile à d'autres. Donc au-delà de mon plaisir personnel et du temps que je passe à vous faire des petites vidéos, même si elles sont pas toujours hyper qualitatives, mais promis, je fais de mon mieux. N'hésitez pas, voilà, à partager si ça peut être utile aux autres aussi. C'est le but. Moi j'apprends, je découvre comme un amateur. Je vous l'ai toujours dit, je vous l'ai jamais caché. Donc avec mon statut d'amateur, je me dis que je ne suis pas le seul amateur à me lancer dans de la mécanique ou des bricoles sur ma voiture. Donc si ça peut servir à d'autres, tant mieux, faites-en profiter les autres. Pour continuer ce petit vlog, on va parler aussi de la Celica. Ouais, le dragon céleste comme j'aime à l'appeler. Mon dragon céleste est en attente de plusieurs pièces que j'ai commandées. Ça, je vous montrerai plus tard. Je vais pas tout vous dire tout de suite. Donc plusieurs pièces que j'ai commandées, d'autres que j'ai déjà, qu'il va falloir installer, qu'il va falloir monter. Donc j'ai du boulot à venir quand les températures remonteront un petit peu, parce qu'au moment où je vous fais ce vlog, on est début mars et il fait pas encore super bon dehors. Il faut attendre encore quelques semaines et ça ira nettement mieux pour pouvoir bosser sur la voiture dehors. Et à ce moment-là, j'aurai plein de vidéos à tourner et plein de choses à vous montrer sur le sujet. Donc ne vous inquiétez pas, le contenu de la chaîne est loin de disparaître. Allez, salut la copinade.